lire à partir du verset 3 jusqu'au verset 20. Il s'agit de la parabole du semeur. Marc chapitre 4, à partir du verset 1er, du verset 3 je veux dire, jusqu'au verset 20. On a trouvé, on se tient debout pour la lecture et honorer la parole de Dieu comme ça. Verset 3, écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Lorsqu'il fut à l'écart, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en paraboles, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole. Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Au verset 14, Jésus commence à expliquer, le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendue, aussitôt, Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils croient pour un temps, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Verset 18. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit 30, 60 et 100 pour un. Seigneur, nous nous soumettons à ta parole ce matin, car nous savons que ta parole est puissante. Nous savons que ta parole, quand elle sort pour instruire, pour corriger, pour redresser nos voies. Ce matin, laisse que cette parole, par la puissance du Saint-Esprit, transperce les cœurs. Touche les cœurs au plus profond des cœurs, Seigneur, afin que des décisions soient prises en ce début d'année, des décisions de changer, des décisions d'aller de l'avant, des décisions de porter des fruits qui réjouissent ton cœur. Tu connais l'état du cœur de chacun de nous ce matin. Nous t'abandonnons cela entre tes mains, comme on abandonne un vase entre les mains du potier. Façonne-nous, Seigneur. Façonne. Façonne-nous de manière spéciale. Façonne-nous pour que cette année commence, Seigneur, sur un nouveau départ. Façonne-nous que cette année commence, Seigneur, avec beaucoup d'énergie et de conviction. Façonne-nous afin que cette année commence et que nous puissions réellement voir, Seigneur, le prix que tu as payé à la croix, que cela puisse se manifester dans nos vies, Seigneur. Et que tu te réjouisses chaque jour et chaque instant de nos vies de ce que nous faisons pour la gloire de ton nom. Amen. Nous sommes au mois de janvier. Ce matin, je veux parler encore de porter des fruits, porter des fruits, porter des fruits. C'est le thème de l'année.
Et je vais juste insister ce matin que porter des fruits, c'est une responsabilité individuelle. Je ne peux pas être responsable pour que vous portiez des fruits. C'est vous-même qui devez décider de porter des fruits. Moi, je peux vous prêter main forte, je peux vous appuyer, je peux vous accompagner. Un frère, une sœur peut vous aider dans votre démarche, mais la responsabilité de porter des fruits vous incombe à vous, personnellement, et à moi. Amen. Il faut que ce soit clair pour que nous puissions réellement avoir une année de productivité qui produise ses fruits. Et nous savons que si nous avons pris cela comme option, comme décision cette année, comme thème, ce n'est pas une option qui est laissée à chacun de nous, mais que c'est une obligation que nous avons de rencontrer ce besoin. Et c'est ce que Dieu attend de nous du reste. Le Proverbe 4, verset 23 nous dit ceci. J'ai beaucoup de versets à citer, donc je les ai copiés pour ne pas voyager beaucoup dans la Bible. Proverbe 4, 23 nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose. » Garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui viennent les sources de la vie. C'est de notre cœur viennent les sources de la vie. C'est de notre cœur que partira la décision qui va apporter vie à toutes les actions, à toutes les attitudes que nous allons adopter. Amen. Notre cœur, c'est le terrain où se mène un combat qui ne finira jamais jusqu'au retour de Jésus-Christ. Notre cœur, c'est un terrain où l'ennemi veut venir prendre possession, alors que nous avons dit, nous avons abandonné notre cœur à Jésus. Il appartient à Jésus, mais l'ennemi vient par moments et veut prendre des bouts, des parties de notre cœur, vient prendre possession de cela. C'est un lieu où il y a un combat permanent, un combat permanent. L'ennemi ne veut pas que nous portions des fruits. Notre cœur et le Seigneur désire que nous portions des fruits, mais l'ennemi vient contrecarrer. Ça veut dire que nous devons veiller sur ce qui se passe dans notre cœur plus que toute autre chose. Veiller sur notre cœur. C'est vraiment le moteur de notre vie. C'est là que se prennent les décisions et il faut que ce soit des bonnes décisions qui soient prises là-dedans. La parabole du semeur que nous venons de lire ici est un véritable avertissement de Dieu. C'est Jésus quand il parle à ses disciples, il est en train de donner un avertissement pour ceux qui lui appartiennent, parce qu'il les aime, parce qu'ils veulent qu'ils demeurent dans ses voies, parce qu'il veut qu'ils puissent aller de l'avant, qu'ils puissent réellement porter des fruits. Et un avertissement, il leur montre ce qui risque de les guetter. Il montre les risques qu'il y a sur leur vie et sur leur parcours. Ils doivent y faire attention s'ils veulent réellement porter des fruits. Nous savons que l'ennemi vient, il veut faire échouer. C'est ça son but. Toute décision que tu prends maintenant, il saisit et dit, bon, je vais mettre les barrières devant cette personne, je vais mettre les bateaux dans les roues de cette personne pour qu'il ne puisse jamais atteindre l'objectif qu'il s'est assigné. L'objectif que nous assignons, ce n'est pas pour notre gloire, c'est pour la gloire de Dieu. Et nous savons que l'ennemi s'acharne parce qu'il ne veut voir personne faire ce que Dieu attend de nous. Il veut nous empêcher réellement de porter des fruits. Mais d'abord, c'est quoi les fruits que nous devons avoir dans notre vie? Qu'est-ce qui va constituer les fruits dans notre vie? Et nous allons voir ce que dit la parole de Dieu à ce sujet. Il y a 3 points que j'ai pris. Les fruits, nous allons les voir par rapport à notre attitude. Beaucoup de gens nous observent, nous-mêmes nous observons, nous-mêmes nous savons ce que nous faisons. Notre attitude va nous révéler réellement les fruits que nous portons. Est-ce que c'est des fruits de Dieu? Voici ce que dit l'épître de Paul aux Galates, chapitre 5, le verset 22 à 23. Quant aux fruits de l'esprit que nous devons avoir en nous, quant aux fruits de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Aucune loi n'est contre de telles choses. Les fruits de l'esprit, ce que nous devons manifester dans notre vie, c'est l'amour. L'amour les uns envers les autres. L'amour envers le prochain. L'amour envers même ceux qui nous détestent, ceux qui ne nous aiment pas. L'amour doit être notre leitmotiv. L'amour doit être quelque chose de constant et de permanent dans notre vie. Il nous parle de la joie. La joie du Seigneur, c'est notre force. Nous devons cultiver tout le temps d'être dans une atmosphère de joie. Nous devons être des porteurs de joie. Nous devons travailler dans le sens que la joie demeure au milieu des enfants de Dieu et dans l'assemblée des saints. Nous devons avoir la paix, être des porteurs de paix. Partout où nous passons, partout où il y a des troubles, soyons des porteurs de paix. Amen. Ramenons les cœurs ensemble. Voilà les fruits que le Seigneur veut attendre de nous. Et voilà les fruits que nous allons manifester au monde. Comment
Comment les gens sauront-ils que nous sommes chrétiens si nous ne présentons pas ce genre de fruits? Si nous sommes chrétiens, querelleurs, tous les jours de notre vie, tu passes ici, on t'entend, tu as fait ça. Tu passes là-bas, on entend, tu as fait ça. Bien-aimés, nous devons être des personnes qui manifestons beaucoup de patience. Et nous devons avoir d'ailleurs beaucoup de patience envers les pécheurs, envers les païens. Nous sommes parfois très exigeants. Nous oublions souvent que nous-mêmes sommes passés par des temps de résistance avant que nous venions au Seigneur, avant que nous n'arrivions à la connaissance de la vérité. Nous oublions parfois que nous-mêmes, nous avons été lents à croire. Manifestons beaucoup de patience envers les païens, mais soyons patients aussi les uns envers les autres. La bonté, la bienveillance, la foi, la douceur. La douceur, la Bible dit dans Philippiens 4, verset 5, que votre douceur soit connue de tous. Pas seulement des chrétiens. Votre douceur soit connue de tous. Que même les païens, quand ils vous voient, ils disent, mais cette personne a quelque chose de spécial. Voilà les fruits que nous manifestons. Voilà les fruits qui réjouissent le cœur de Dieu. Voilà les fruits qui peuvent attirer d'autres personnes à Christ. Que votre douceur soit connue de tous. La maîtrise de soi, je n'insiste pas là-dessus. C'est de savoir se contrôler, c'est de savoir ce qui sort de notre bouche, parce que quand c'est sorti, nous ne pouvons plus le récupérer. Galates 5, versets 22 et 23. Par notre attitude, nous allons manifester que nous portons des fruits. Il n'y a pas que par notre attitude. Parce que si nous avons une bonne attitude, vous êtes certain que la bonne attitude va nous amener à faire de bonnes actions, de bonnes œuvres. Si j'ai une bonne attitude, que je suis patient, mais je vais être patient envers un frère, je finirai par m'approcher de lui, je finirai par l'exhorter. Nous allons faire de bonnes actions qui réjouissent le cœur de Dieu. Donc, les actions que nous faisons dans notre vie vont aussi être une autre forme de fruit que nous devons porter en tant que chrétiens. En général, quand on a une bonne attitude, quand on affiche une bonne attitude, nous allons produire de bonnes œuvres, comme le dit l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 1er, versets 9 à 10. Il dit, c'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cesserons de prier Dieu pour vous. Pourquoi? Pour que vous vous comportiez d'une manière digne du Seigneur. Un enfant de Dieu doit se comporter d'une manière digne du Seigneur. Il doit avoir une attitude que le Seigneur agrée dans les moindres détails de sa vie. D'une manière digne du Seigneur, et si nous nous comportons d'une manière digne du Seigneur, nous allons lui plaire à tout point de vue, et nous allons porter du fruit par toutes sortes d'œuvres bonnes, et que nous puissions croire dans la connaissance du Seigneur. Bien-aimés, nous avons une bonne attitude, nous allons avoir de bonnes actions qui vont nous faire porter de bonnes œuvres qui réjouissent le cœur de Dieu. Voici le fruit que nous attendons de voir dans l'Église durant l'année 2010. Voici le fruit que le Seigneur veut voir dans l'Église. Des bonnes attitudes de la part des enfants de Dieu. Des bonnes actions, des bonnes œuvres. Des œuvres qui réjouissent le cœur de Dieu. Et ces bonnes œuvres, évidemment, nous ne devons pas les faire juste comme une monnaie d'échange. Seigneur, je vais faire ça pour que tu me donnes ça. Seigneur, je vais faire ça pour que tu m'ouvres cette porte. Seigneur, je vais faire... Non, nous avons dit, Seigneur, je fais ça pour te plaire. Je fais ça pour te plaire. Je fais ça parce que je suis reconnaissant. Nos bonnes œuvres doivent être le fruit, l'expression de notre reconnaissance envers Dieu. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Non seulement qu'il nous a sortis du péché, non seulement qu'il nous a sortis de nos vaines manières de vivre, mais il nous bénit jour après jour. Il est constamment présent dans notre vie. Il nous connaît dans les moindres détails. Il nous suit dans les moindres voies que nous empruntons. Pas à pas que nous faisons, le Seigneur est avec nous. Il n'y a pas un temps où il nous oublie, il n'y a pas un temps où il nous abandonne. Il fait de grandes choses pour nous. Nous n'avons que des sujets de reconnaissance envers lui. C'est ça qui doit nous amener à avoir de bonnes attitudes. C'est ça qui doit à faire de bonnes œuvres qui réjouissent le cœur de Dieu. Bien-aimés, je peux vous assurer que si nous avons une bonne attitude, dans ce monde où tout est pourri autour de nous, dans ce monde où on vit dans la méchanceté, dans ce monde où les gens marchent, vaillent que vaillent n'importe comment, quand quelqu'un observe en toi une personne qui manifeste constamment de bonnes habitudes, il va être attiré à toi. C'est une porte que le Seigneur t'ouvre pour que tu ailles vers cette personne, si elle ne connaît pas le Seigneur, pour que tu la gagnes au Seigneur. C'est beaucoup plus facile d'aller vers les païens avec des attitudes qui leur montrent que nous sommes de bonnes personnes, qui font en sorte
ils voient en nous quelque chose qui les attire à Dieu. Le troisième fruit que le Seigneur attend de nous, oui, c'est les bonnes habitudes, oui, c'est les bonnes œuvres, mais aussi c'est que cela nous amène à gagner des âmes. Le véritable fruit que le Seigneur attend de nous, c'est que nous gagnions des âmes à Christ. Que nous gagnions des âmes à Christ. Tout ce qui précède doit nous conduire à cet objectif. C'est l'objectif ultime. La mission qu'il a donnée à ses disciples, allez et faites de toutes les nations. Mes disciples part du fait qu'en allant vers ces gens, il faut que nous ayons une bonne attitude envers eux. Il faut que nous ayons de bonnes œuvres, amen, qui vont les attirer au Seigneur. Donc, 3 sortes de fruits ce matin que le Seigneur veut que nous portions. Le proverbe 11, verset 30 nous dit que le fruit du juste est un arbre de vie. Le sage s'empare des gens. Celui qui est sage, celui qui marche dans la justice de Dieu, s'empare des gens, gagne des gens. Proverbe 11, verset 30. Le fruit du juste, c'est un arbre de vie. Un arbre qui porte des fruits. Un arbre qui a vie, qui porte la vie partout. Amen. Et celui qui s'en empare, c'est le sage. Il est sage. Il est intelligent de s'emparer, amen, de cette justice de Dieu. Celui-là va gagner des gens. Celui-là va gagner des vies. Celui-là va gagner des âmes à Christ. Vivons dans la justice de Dieu et nous allons voir. Donc, les bonnes habitudes d'un côté, les bonnes actions, les bonnes œuvres doivent nous amener à gagner des âmes à Christ. Et nous le ferons de plusieurs manières. Juste par une simple invitation d'abord. Inviter quelqu'un à venir au culte. Ah, nous avons un invité spécial, comme nous avons eu dimanche dernier avec le pasteur Bourgier. Et merci Seigneur parce que je lui ai parlé, et puis j'ai parlé à plusieurs d'entre vous. Mais ça a été un moment de bénédiction pour l'Église parce que j'ai eu beaucoup d'échos positifs et favorables. Donc si vous aviez invité quelqu'un, peut-être qu'il aurait été touché par le message, peut-être qu'il aurait donné sa vie au Seigneur, ou peut-être que ce serait le début de quelque chose dans sa vie. Tu gagnes une âme en l'invitant d'abord au Seigneur, à l'église. Invite la personne à l'église. Parle-leur de ton Jésus. Parle-leur de ton Jésus. Mon Jésus à moi, voici ce qu'il est capable de faire. Mon Jésus à moi, voici ce qu'il a fait dans ma vie. Mon Jésus à moi est capable de résoudre tes problèmes. Mon Jésus à moi est une réponse à toutes les questions que tu as dans ta tête et que tu n'as pas de réponse. Parlons de ces gens, de notre Jésus et du témoignage des choses qu'il a accomplies dans notre vie. Malheureusement, c'est peut-être le point faible des chrétiens. Toujours dit qu'ici nous avions le zèle de l'évangile, comme je vois les Mormons, comme je vois les témoins de Jéhovah, comme je vois en tout cas beaucoup d'autres dénominations sont réellement zélés. Mais nous on a de la misère juste à ouvrir la bouche, à parler aux gens. Parce qu'on a peur. Il va se moquer de moi. Comment on va me rejeter, il ne va pas accepter, je ne vais pas me sentir frustré. Ça, c'est de l'égoïsme, c'est de l'orgueil qui n'a pas de place dans ce que Dieu attend de nous. Amen. Amen. 3 sortes de fruits que le Seigneur attend que nous portions cette année 2012. Et donc, nous voulons revenir à notre parabole du semeur ce matin. C'est une parabole importante. J'ai essayé de regarder, je n'ai pas lu toutes les paraboles. J'ai lu longuement, en tout cas les différentes paraboles, et j'ai trouvé que c'est comme la seule, en tout cas une des rares, où le Seigneur donne l'explication. Aller ailleurs, c'est des paraboles, mais il n'explique pas ce que ça signifie. Il laisse les gens faire. Mais une des premières paraboles où il explique, vous savez, il y a tout un... à partir du verset 14 jusqu'à la fin, carrément, il est en train d'expliquer. C'est qui le semeur? Qu'est-ce qu'il sème? Il sème la parole. Et quels sont les gens qui sont le long du chemin, etc. Quels sont les risques? Comment le diable vient voler la parole? C'est la seule parabole. Parce que c'était important que les disciples comprennent la base du royaume de Dieu. La base du royaume. S'ils comprennent ceci comme base du royaume de Dieu, comme base de leur mission, toutes les autres paraboles qui viennent par la suite, ils vont plus facilement les comprendre. C'est pour ça qu'il a commencé avec cette première et il explique. Il explique exactement le fondement pour qu'ils comprennent la suite. Et dans cette parabole, vous allez découvrir, et nous allons découvrir, et j'ai découvert il y a trois points qui m'ont touché, 3 vérités, moi que je considère comme des vérités importantes qui se dégagent de cette parabole du semeur. Regardez bien, la Bible dit que le semeur sortit pour semer, et comme il semait,
une partie de la semence tomba le long du chemin, une autre partie tomba dans un endroit pierreux, une autre partie tomba parmi les épines. Quand nous regardons ça, nous allons dire, mais il y a du gaspillage là-dedans. Il y a du gaspillage. Mais on ne voit nulle part où le semeur est préoccupé par cela. On ne le voit pas inquiet, on ne le voit pas troublé parce qu'une partie de sa semence est en train d'être perdue. Bien aimé, ça m'a touché cette partie. Ça m'a touché parce que nous nous inquiétons de beaucoup. Disant, oui, je passe du temps à annoncer l'évangile ici, à gauche, à droite, mais c'est une perte de temps. Lui, le semeur ici, ne s'inquiète pas. Pourvu que la parole soit semée, pourvu que la semence soit jetée, tu ne sais pas où elle germera, quand elle germera et comment elle germera. Il ne se préoccupe de rien. Or, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu nous dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Allez et semez jusqu'aux extrémités de la terre. Ne choisissez pas où vous allez semer. Ne vous préoccupez pas si la parole tombe dans une terre qui n'est pas fertile. Ne vous occupez pas que la parole tombe quelque part et que l'ennemi vient la voler. Ne vous préoccupez pas. Le Seigneur nous demande de semer, semer et semer. Le semeur n'est pas inquiet. Il ne se dit pas, je suis en train de gaspiller. Je dois faire attention. Il doit aller vite, au contraire. C'est le temps de la semaille. Il faut semer, 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 de façon que quand la récolte viendra, ben, nous allons récolter. C'est le principe même du semeur. Je jette, je sais que je jette une semence, c'est au centuple que je vais l'avoir. Si vous prenez l'exemple d'un maïs, une graine de maïs, vous savez, je ne sais pas combien il y a d'épis là sur une tige de maïs. 2. Ah, bon, il paraît qu'il n'y en a que 2. Mais savez-vous combien il y a de... sur un... Oui, d'accord, sur un pied 2, mais sur chacun d'entre eux, combien il y a de grains de maïs? Donc calculez vous-même. Vous avez semé une graine de maïs et vous récoltez peut-être 100, 200, 100 tubes. Réellement, ça correspond à ce que Dieu dit dans sa parole. Le Seigneur semeur devait se préoccuper, il dit, j'ai jeté ma semence et est tombé dans une terre, il faut que je recule pour aller ramasser tout ce qui est tombé sur le chemin. C'est une perte de temps. Il avance, il sème. Ce qui germera, germera, ça germera. C'est le principe de la semence. Tu sèmes, tu t'attends à la multiplication. C'est vrai aussi dans ce que nous disions tout à l'heure pour les dîmes et les offrandes. Donc, le semeur ne se préoccupe pas. Comme nous ne devons pas nous préoccuper. Là où nous semons, semons la parole de Dieu. Ce qui va en sortir, ce n'est plus notre affaire, c'est le Seigneur qui va venir faire germer selon sa volonté. Amen. C'est lui qui le fera selon sa volonté. Romains 10, versets 13 à 15 nous dit, car quiconque, je vais vous lire parce que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoquerait-il celui en qui ils n'ont pas mis leur foi? Et comment croirait-il en celui qu'ils n'ont pas entendu proclamer? Et comment entendrait-il s'il n'y a personne pour proclamer, s'il n'y a personne pour semer? Et comment semera-t-on si on n'est pas envoyé? Ainsi qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pas, les pieds de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. Le Seigneur, ce qu'il nous demande le plus au monde, oui, c'est de l'aimer, c'est de le servir, c'est de faire, mais nous le ferons en annonçant l'évangile, en semant la parole de Dieu partout où nous pouvons le faire. Et c'est là que les gens, quand ils entendent parler de la parole de Dieu, vont convertir, vont croire, vont mettre leur foi en action. Comment entendraient-ils s'il n'y a personne pour proclamer? Comment les gens entendront-ils la parole s'il n'y a personne pour semer cette parole dans leur cœur? C'est une véritable interpellation ce matin, de nous préoccuper au plus haut point de semer la parole. Ne commencez pas à choisir le terrain où vous allez semer. Ne commencez pas, je ne dis pas non plus qu'il faut aller semer partout sur tout est sec ou dans des pierres. Non. Ne commençons pas. Mais semez, semez, semez le plus possible. Partout où vous passez, partout où il est possible de parler du Seigneur, parlez-en. Il arrivera qu'on rencontre certainement des gens qui refusent le plan du salut. Ça va arriver. Mais ça ne doit pas nous arrêter, ça ne doit pas nous offusquer, ça ne doit pas nous préoccuper au point d'arrêter le travail que le Seigneur nous appelle à faire. La première vérité, c'est que le semeur, ici dans ce cas-ci, qui est le Seigneur lui-même, qui sème la parole dans nos vies, qui a semé la parole dans nos vies, c'est lui, il ne se préoccupe pas. Il sème la parole et il arrivera que
dans certains terrains, cette parole va croître. Ça, ce n'est pas du tout notre préoccupation. Nous devons semer. C'est la première vérité qui se dégage de ce texte. La deuxième vérité, vous devinez que quand le semeur est sorti pour semer, il n'est pas sorti en croyant que c'est par ses capacités qu'il aura la récolte. Semer, c'est un acte de foi. Tu sèmes, tu ne sais pas dans le fond ce qui va arriver. Tu attends la récolte dans 3 mois, dans 6 mois, je ne sais pas. Tu ne sais pas ce qui va sortir. Mais c'est un acte de foi. Tu sèmes parce que tu t'attends que le Dieu qui est fidèle va le faire. Tu sèmes parce que tu dis, Dieu a dit de semer et d'attendre et de voir. Parce que c'est lui qui va faire germer. Le semeur ici ne s'attendait pas que la récolte soit quelque chose qui dépende de lui. C'est mes habiletés, c'est mes capacités, c'est moi qui vais faire en sorte que je récolte 10 tonnes cette année. Ce n'est pas du tout ça. C'est un acte de foi. Vous savez, semer, un enfant peut le faire. Si tu prends Jade, quel âge elle a? 9 ans. Bon, elle est déjà grande, elle comprend des choses, mais prends le plus petit, Jordan, Jérémie, prends-le, donne-lui des grains, marche avec lui dans un champ qu'il jette. Croyez-vous que ce qu'il jette dans le champ va germer? Ça va germer. Ça va germer. Un enfant peut le faire. Donc, c'est d'y aller en se disant, ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par mes capacités, ce n'est pas par mon éloquence, ce n'est pas par ma patience, ce n'est pas... Non, j'y vais par la foi, parce que le Seigneur me le demande, lui seul va s'occuper du reste. Amen. Le semeur savait que la récolte ne dépendait pas de ses capacités, mais que la puissance de la récolte demeure dans quoi? Dans la graine. C'est dans la graine. La quantité, la récolte qu'il va faire, c'est dans la graine que ça rapporte. C'est dans la semence qu'il jette dans la terre qui va germer, qui va être multipliée avec la bénédiction de Dieu. Amen. Je vous dis que la parole de Dieu, si simple soit-elle, un petit verset comme ça a déjà changé la vie de plusieurs personnes. Juste pour l'avoir entendu pour la première fois. Je vous ai déjà parlé d'une personne qui était dans un témoignage, il entend qu'on est en train de dire au moment du salut, de l'appel au salut, il dit, mais quiconque croit en lui ne perd, afin que quiconque croit en lui. Dieu a tant aimé le monde afin que, Jean 3,7, quiconque croit en lui. Le mot qu'il a allumé, c'est quiconque. C'est pas possible. Attendez, voulez-vous répéter? Oui, quiconque. Quiconque en français, ça veut dire n'importe qui veut, n'importe qui se lève, n'importe qui prend la décision. Donc c'est dans la parole qu'il y a la puissance. C'est la parole qui va faire effet dans nos vies. C'est la parole qui va nous convaincre de faire des choses. C'est la parole qui va nous pousser de nous lever. C'est la parole qui va nous pousser de prendre des décisions. Semons la parole, aimons-la d'abord, lisons-la, ingurgitons la parole. Mangeons-la. Amen. Mangeons-la, avalons-la, parce que c'est elle qui va faire le travail en nous. Amen. Et de la même façon que nous la semons dans la vie de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, de la même façon, la récolte va être grande, la récolte va être en abondance. Nous allons assister à des conversions au-delà de nos attentes. Parfois, nous croyons que les conversions et la croissance de l'Église dépendent des méthodes. Des méthodes sophistiquées. Chez eux, ils ont des choses qui flashent sur les fenêtres, etc. Alors faisons comme eux. Non, bien aimé. La conversion des gens dépend de l'effet que la parole fait. C'est le Seigneur qui s'occupe du reste. Notre rôle est de l'annoncer cette parole. Notre rôle est de la cultiver dans la vie des gens. Notre rôle est d'ouvrir la bouche et de dire à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur que le Seigneur les aime. Tu dis ça à quelqu'un, ça ne va offusquer personne. Sais-tu que le Seigneur t'aime? Je dis, ah oui. Intérieurement, malgré tous mes péchés, malgré tout le mal que j'ai fait, malgré tout ce que j'ai tué, tout ça, le Seigneur t'aime, le Seigneur te cherche, le Seigneur veut que tu reviennes à lui. La parole, c'est dans la parole qu'il y a la puissance. C'est la même chose dans le ministère, c'est la même chose dans les églises. L'engagement des gens réside dans le fait qu'ils laissent la parole les travailler. Ce n'est pas dans les méthodes, ce n'est pas dans les approches, ce n'est pas dans les réunions, ce n'est pas dans... Les réunions sont aides, oui. Alors, compagne dans ce travail. Mais ce n'est pas ça qui fait éclater la bulle. Amen. La deuxième vérité que l'on voit dans ce texte, c'est que
La puissance réside dans la semence. Et le Seigneur dit au verset 14, je crois, il dit, le semeur sème la parole. C'est elle qui va germer. C'est elle qui va faire le travail. C'est elle qui va transformer. C'est elle qui va réagir. C'est elle qui va répondre. C'est cette parole qui va faire tout le travail dans le cœur de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Amen. Je voulais dire que même si des fois c'est fait sans une certaine qualification, parce qu'il y a des gens qui se considèrent comme incapables de dire, moi je ne peux pas exhorter, je ne peux pas annoncer quelqu'un, je ne peux pas. Vous savez, des fois on peut le faire avec maladresse, mais Dieu regarde au cœur. Alors il y a une église justement où, comme nous avons dit cette année, c'est l'année de la productivité, l'année où nous voulons porter des fruits, mais dans une église c'était l'année du témoignage. Donc on pousse les gens dans l'église à témoigner. Témoigner à l'interne, témoigner à l'externe. Témoigner partout où vous passez, témoigner des bienfaits de Dieu. N'ayez pas peur de dire ce que le Seigneur fait pour vous. Quand vous le dites à quelqu'un qui n'a jamais fait cette expérience, il dit, mais ah oui? Eh oui, regarde, depuis des années, regarde, je travaille avec toi, mais regarde ce que j'ai été capable de faire. Durant la même carrière, le même nombre d'années que toi, le même salaire que toi, mais regarde ce que j'ai pu faire dans ma vie. C'est Dieu qui intervient, c'est Dieu qui me donne la sagesse pour savoir gérer mes finances, c'est Dieu qui me bénit, c'est Dieu qui m'ouvre des portes, c'est Dieu qui fait ci, c'est Dieu qui fait ça. Amen. Tout ce que je touche prospère. Comment? Parce que Dieu est avec moi. Quand tu tentes quelque chose, toi ça ne marche pas. Mais cherche Dieu et tu verras. Témoigner. Alors dans cette église, on dit c'est l'année du témoignage. Alors un jeune homme se dit, bah, moi je ne vais pas rester en arrière. C'est pour ça qu'on dit, tout le monde écoute la parole ici. Même les jeunes filles comme Pamela et les autres écoutent la parole, doivent avaler cette parole, la saisir et aller la mettre en pratique dans leur champ, à l'école et partout où ils rencontrent des amis. Alors ce jeune homme a vu un monsieur, ça c'est le monsieur qui raconte ça plus tard, quand il s'est converti. Il voit un monsieur, il dit, mais le Seigneur t'aime, le Seigneur te cherche, je ne sais pas quel terme il a utilisé exactement, mais le Seigneur te veut. Veux-tu donner ta vie au Seigneur? Le Seigneur, c'était un monsieur qui ne croyait pas du tout au Seigneur, qui était sceptique des choses de Dieu, comme beaucoup de gens au Québec aujourd'hui. Mais il dit, pas question, il dit non, surtout pas ça. Le garçon l'a regardé, il n'a pas insisté parce qu'il ne faut pas se battre comme quelqu'un qui est aussi catégorique. Il a juste regardé, mais dans ses mots à lui, et je vais lire ce qu'il a dit, dans ses propres mots, il dit, ah bon, alors tu es bon pour aller chez le diable. Cœur d'enfant. Cœur d'enfant. Cœur d'enfant. Il a dit ce qu'il a appris, il a dit ce qu'il comprend. Quand on n'est pas de Dieu, on est du diable. Tu es bon pour aller chez le diable. Et le diable, chez lui, c'est un enfer. Cet enfant a dit ça, il a dit sa parole, il est parti. Et cette parole a fait effet. Et rester travailler dans le cœur de cette personne. Et rester creuser. Ne pas laisser cet homme tranquille. Cet homme, il se pose des questions. Qu'est-ce que cette femme a dit? Est-ce que... Il sait que c'est le diable. Même les païens savent que le diable existe. Ils savent que le diable n'est pas bon. Dieu est bon, ils le savent. Même s'ils ne veulent pas aller à lui, mais ils savent que le diable n'est pas bon. Tomber à des mains du diable, ce n'est pas la joie, ce n'est pas le bonheur. Ça a continué à déranger, à tourmenter cet homme jusqu'au jour où il a donné sa vie au Seigneur. À cause de la parole d'un enfant. À cause de la parole d'un enfant. Qu'il exhorte à revenir à Dieu. Qu'il exhorte à revenir à Dieu. Bien aimé, ne minimisons pas les mots que nous pouvons utiliser. Les simples mots, Dieu met une puissance derrière cette parole, mais si Dieu voit notre cœur, il va accompagner cela de puissance et de capacité extraordinaire. Amen. Amen. Le semeur ne se préoccupe pas combien va être la récolte, est-ce que j'ai bien travaillé, il sème et le reste, il sait que ça appartient au Seigneur. Oui, c'est vrai que le succès de la récolte dépend de la graine, mais le texte nous montre que ce n'est pas suffisant. Parce qu'il y a des graines qui sont tombées sur une mauvaise terre. Donc, le texte nous montre que le succès de la récolte dépend également de la terre sur laquelle la graine est tombée. De la terre sur laquelle la semence est tombée. C'est pour ça que je pense qu'il est important, quand nous allons pour annoncer l'évangile à quelqu'un, quand nous allons pour essayer de gagner une âme à Christ, qu'on n'y aille pas juste dire, bon écoute, on m'a dit que c'est la parole qui va faire effet, mais il faut prier. Que le Seigneur prépare ce cœur, que le Seigneur prépare ce terrain,
De façon que quand la semence tombe dessus, qu'elle ne soit pas volée par les oiseaux du ciel, que l'ennemi ne vienne pas la déformer, que l'ennemi ne vienne pas la voler, qu'elle ne tombe pas non plus, comme nous allons voir, dans des épines et être étouffée, mais que cette parole puisse porter des fruits. Donc, c'est ce qui explique que lorsque on sort un message comme celui de dimanche dernier, moi-même je l'ai écouté, j'ai dit, on ne peut pas écouter un tel message et rester comme on a toujours été. On ne peut pas. Et j'encourage ceux qui n'ont pas été là dimanche dernier à écouter ce message quand il sera mis sur le site. C'est ce qui explique que face à un même message, le même message est écouté par 2 personnes, par 3 personnes, par 10, 20 personnes différentes, les réactions diffèrent. Parce que le cœur n'est pas préparé de la même façon. Le cœur n'est pas préparé. Et c'est vraiment toute la substance qu'il y a dans ce texte. Est-ce que nous sommes ouverts à la parole de Dieu? Est-ce que notre cœur est prêt à accueillir la parole de Dieu? Ou nous considérons que la parole de Dieu, ça y est, il va encore nous déranger, il va encore nous faire des reproches, il va nous faire... La parole de Dieu est une arme à double tranchant. Peu importe le côté sur lequel elle tombe, elle va trancher. Amen. Elle va trancher. Et elle va trancher. Donc, veillons à ce que nous puissions réellement précéder nos actions, précéder le mouvement d'évangélisation, précéder par la prière pour que le Seigneur prépare le cœur des personnes, que nous soyons attentifs, Parce que des messages, évidemment, dans une église, la croissance, le progrès dans une église, oui, ça va dépendre de la qualité du message. Est-ce que c'est la parole de Dieu que l'on prêche, ou c'est des histoires, ou c'est des... Mais quand c'est la parole de Dieu, elle va faire effet. Elle va faire effet certainement. Mais elle va faire effet si elle rencontre de l'autre côté des gens qui écoutent. Tu sais, une parole comme celle-là peut sortir quand les gens sont fermés, quand leur cœur est ailleurs, leurs pensées sont en train de voyager ici et là. Il n'y a pas d'écoute, ça ne produira rien. Il faut que la terre, il faut que le cœur soit ouvert, soit à l'écoute de la parole de Dieu pour que cette parole travaille et fasse effet. Et c'est ce que le Seigneur veut montrer réellement dans les 4 sortes de terrains dont on nous parle ici. Le premier, c'est que la graine est tombée sur le chemin. Le chemin où tout le monde passe, vous savez, dans un champ. Moi, je regarde souvent du haut de mon bureau, il y a un parterre où il y a beaucoup de verdure, mais les gens ont trouvé difficile de faire le tour pour ne pas marcher sur la pelouse. Mais à force de marcher sur la pelouse, ils ont créé un chemin au milieu. Et c'est vraiment une voie ouverte. Allez-y semer là-dedans. Allez voir ce qui va sortir. C'est tellement dur. On a tellement marché dessus que votre cœur ne soit pas comme ça, bien-aimé. Que votre cœur ne soit pas comme un cœur sur lequel on a marché. L'ennemi a marché, des paroles difficiles ont marché, etc. S'il devient insensible à la parole de Dieu, demandez la guérison. Demandez une transformation. Demandez que le Seigneur vous visite afin que votre cœur ne soit pas comme ce chemin sur lequel la semence est tombée. Elle reste en surface. Les oiseaux viennent. Souvent ici quand je passe quelle route 343 en venant, il y a beaucoup de champs. Le moment où les tracteurs sont en train de passer, sont en train de tourner la terre, il y a beaucoup d'oiseaux qui viennent. Vous avez déjà remarqué ça? Beaucoup d'oiseaux qui suivent parce qu'ils savent que si c'est le temps de semences, il y a des graines qui vont être en surface, ils vont les ramasser. Il y a beaucoup d'oiseaux, j'ai toujours demandé, mais pourquoi ils suivent? Mais c'est ça, à la recherche de graines. Comme ça l'ennemi est à la recherche. Dans quel cœur on a semé la parole de Dieu. Il est aux adieux. Ah, on a annoncé la parole là-bas. Il faut que j'aille la voler avant qu'elle commence à faire effet. Amen. Que votre cœur ne soit pas comme ce chemin. Que votre cœur ne soit pas endurci. Que votre cœur ne soit pas indifférent à la parole de Dieu. L'ennemi, ce qu'il veut, c'est que nous soyons indifférents aux réalités divines. L'ennemi, ce qu'il veut, c'est que nous soyons indifférents à tout ce qui touche l'éternité. Quand on nous parle de l'éternité, là où nous vivons le clair de notre temps, nous n'avons que quelques années ici sur terre. Mais le plus clair de notre temps, nous le passerons à l'éternité. Nous avons besoin de savoir ce qui se passe de l'autre côté. Nous avons besoin de savoir ce qui nous attend, ce que le Seigneur est allé préparer pour nous. Mais l'ennemi ne veut pas que nous le sachions. Et tout ça nous est révélé dans la parole de Dieu. Le terrain sur lequel on a marché, sur lequel l'ennemi a mis ses traces, c'est un cœur incrédule. Rien ne passe. Le plus beau message. Tout le monde sort de l'assemblée en disant « Waouh !»
Tout le monde sort de l'Assemblée disant, je vais changer, je ne peux pas rester indifférent. Mais un autre, comme si rien ne s'est passé. N'ayez pas de cœur endurci. Que la parole de Dieu, quand elle tombe, qu'elle ne tombe pas comme sur le chemin. Mais il y a un remède. Les personnes qui sont comme ça, nous avons un devoir d'aller vers ces personnes. Nous avons le devoir de leur donner une autre chance, si je peux ainsi m'exprimer. Sinon, ces gens vont rester comme ça et le Seigneur viendra, il va les trouver sans avoir reçu Christ dans leur vie. Nous devons aller essayer de cultiver cette terre. Qu'est-ce qui va nous aider à cultiver la terre de ces personnes, le cœur de ces gens? Par le rapprochement qu'on fait avec eux. Allons voir cette personne. D'année en année, vous voyez la personne ne change pas. D'année en année, vous ne voyez pas de fruits dans sa vie. D'année en année, ne dites pas, ah, ça me regarde pas. Approchons la personne. Commençons à l'exhorter. Donnons-lui de bons exemples. Montrons-lui ce que nous faisons. Et ayons surtout de la patience envers lui dans les réponses qu'il va nous donner. Si nous pouvons dire, comme au début de ma foi, je disais, mais, tu veux rien savoir, tu vas aller en enfer, comme cet enfant. C'est pas bon. C'est juste de dire, oui, il y a un risque que tu ailles là-bas, mais le Seigneur te donne encore l'occasion de le faire maintenant. Voici les avantages. On peut encore récupérer de tels cœurs, bien aimés, en allant vers eux, en se rapprochant de ces personnes, en ne restant pas chez nous, dire, mais moi j'ai le salut du Seigneur, nous rend responsables les uns des autres. Nous pouvons le faire et le Seigneur va être glorifié. La deuxième sorte de terrain, c'est cette graine qui tombe sur un endroit pierreux. Il y a de la terre au-dessus, et en bas c'est la roche, c'est le calcaire, je ne sais pas c'est quoi. C'est impossible que la parole de Dieu puisse avoir des racines en profondeur. Elle est tellement en surface qu'elle tombe dans la terre, et bien, avec cause de la chaleur, elle va germer, dit la parole. Elle va germer vite, mais elle va mourir aussi vite. C'est une conversion. On a des chrétiens comme ça, malheureusement. Une conversion superficielle. Des gens qui sont très enthousiastes. C'est ce qu'on appelle des chrétiens, alléluia. Belle parole, des sanguins, comme dit Madonna. Ils sautent. Waouh, c'est beau, alléluia. Mais j'aimerais qu'ils disent à la fois alléluia, mais qu'ils disent aussi amen. Amen. Qu'il se soit ainsi dans ma vie. Que ce que dit cette parole s'accomplisse aussi dans ma vie. Ne soyez pas des chrétiens superficiels. Que la parole ne tombe pas dans un endroit pierreux. C'est des gens qui n'ont aucun engagement véritable dans l'église. Aujourd'hui, ils sont là, demain, on ne les voit plus. Aujourd'hui, ils disent, je vais faire ça, demain, on ne les voit plus. Que votre oui soit oui. Amen. Voici ce que le Seigneur attend de nous. Parce que de telles personnes, qu'est-ce qui arrive? Lorsque un problème surgit dans leur vie, même si nous ne sommes pas responsables de ce problème, des problèmes, des persécutions à cause de leur foi, la famille, les malmènes, etc. Aussitôt qu'ils sentent que les gens commencent à se moquer d'eux, aussitôt qu'ils sentent que les gens disent, oui, mais tu es fou, toi, d'aller donner ton argent, aussitôt qu'ils sentent ci, qu'ils sentent cela, étant donné qu'ils n'ont pas des racines en profondeur, qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont faire? Ils vont lâcher, ils vont abandonner, ils vont mourir comme cette plante qui va mourir. Aussitôt elle germe, aussitôt elle meurt. Des chrétiens dont la parole tombe sur un terrain pierreux. À cela aussi, il y a quelque chose que nous pouvons faire. Il y a une action, il y a peut-être un remède qu'on peut apporter. C'est d'aller vers ces personnes et d'approfondir avec eux la parole de Dieu. Approfondir la parole de Dieu. Pas juste lui montrer le bon côté. Je n'aime pas beaucoup quand on va évangéliser, qu'on montre seulement le bon côté de la parole. Dieu va te bénir, Dieu va t'élever, Dieu va te guérir, Dieu va faire ci de bon pour toi. Mais Dieu a des exigences. Il faut aussi montrer les exigences de la parole. Que quand quelqu'un s'engage, qu'il sache à quoi il s'engage. Je dis toujours que la vie chrétienne n'est pas facile, bien aimé. Et c'est important de le dire. La voie dans laquelle nous nous engageons n'est pas facile, mais nous n'y allons pas seuls. Nous avons quelqu'un qui nous soutient, nous avons quelqu'un qui nous accompagne, nous avons quelqu'un qui nous conseille, qui nous instruit. N'allons pas avec ces personnes en faisant de fausses promesses. Nous y allons juste avec des promesses positives. Oui, le Seigneur est bon, le Seigneur est là à la colère, riche en bonté, donc tu peux continuer à pécher. Non. Montrons les exigences. Montrons les exigences. Ne présentons pas des choses qui sont trompeuses, qui sont flatteuses, juste pour l'attirer la télé. Qu'il entre d'abord dans mes filets, ensuite au verre. Non, il ne fera pas long feu. Nous voulons des chrétiens stables. Nous voulons des chrétiens solides. Nous voulons des chrétiens qui comprennent à quoi ils s'engagent. Nous voulons des chrétiens matures.
On n'est pas mature en venant les premières fois, mais si tu viens, tu acceptes de venir en sachant les exigences de la vie chrétienne, tu sais à quoi tu t'engages. Tu sais à quoi tu t'engages. Une telle personne dont la parole est tombée sur un endroit pierreux, il faut juste le mettre en contact avec des chrétiens stables. Que des chrétiens stables les encadrent. Qu'ils voient leur exemple, qu'ils voient comment ils vivent, qu'ils voient comment ils servent le Seigneur, qu'ils voient comment ils le font sans pression, mais avec joie. Quand nous donnons avec joie. Quand nous servons avec joie. Amen. Il y a un remède. Ne condamnons pas ces gens. Ne les fichons pas en disant, lui, son cœur est rocailleux, etc. La parole tombe sur un terrain rocailleux. Non. Nous pouvons les amener. Vous savez, ces terrains ressemblent peut-être, je ne sais pas, à différentes saisons, par lesquelles plusieurs nous sont passés. Au moment où je parle, il y a encore des chrétiens qui sont dans cet état. La moindre histoire, la moindre exhortation, la moindre chose qu'on lui dit qui les contrarie, ils sont prêts à fermer la porte et quitter l'église. La parole est tombée dans un cœur qui ressemble à ce terrain rocailleux. Mais nous pouvons aider ces personnes, quand nous le constatons, aller avec eux, aller dans la profondeur de la parole de Dieu et les exhorter en montrant les exigences de la parole. Tout n'est pas facile, mon frère, mais tu n'es pas seul. Il y a quelqu'un qui t'accompagne dans cette réalité. Amen. Et la dernière graine, celle que nous tous, nous souhaitons ressembler, à laquelle nous souhaitons ressembler, c'est celle qui tombe, non, c'est l'avant-dernière, c'est celle qui tombe au milieu des épines. Au milieu des épines. Les épines, c'est le cœur partagé. Il est partagé. Un pied dedans, un pied dehors. Je vais venir au Seigneur, mais je ne vais pas quand même complètement lâcher. Tu te préoccupes de ta vie spirituelle, mais tu passes aussi beaucoup de temps dans les besoins du monde, les besoins matériels et autres. C'est des gens qui veulent venir à Christ pour recevoir ses bénédictions, mais qui refusent les exigences de la foi. Ils refusent les exigences de la foi. C'est des gens qui ne laissent pas dans leur cœur assez de place pour Jésus. Le cœur est encore encombré par d'autres préoccupations, par des inquiétudes sur leurs finances, par des inquiétudes sur leur santé, par des inquiétudes sur de quoi leur maison. Je vais avoir une belle maison, je vais avoir... C'est pas mauvais d'avoir une belle maison. Mais tu sais que si tu demandes ça au Seigneur, en son temps, il te le donnera. Amen. Selon sa volonté. Amen. Tu sais qu'il le fera. Mais il faut laisser tout entre les mains du Seigneur. Que votre cœur ne se trouble point. Ayez confiance en moi, dit-il. Ayez confiance en moi. Alors, les gens dont le cœur est encore partagé par des inquiétudes, par une course effrénée pour bien matériel, à la gloire de ce monde, je vais être nommé, je vais tout mettre en place, je ferai tout pour arriver à ce grade. Il est prêt même à se compromettre. C'est des cœurs qui sont encore partagés. C'est la semence est tombée au milieu des épines. J'ai déjà parlé ici du frère de mon beau-frère, un frère Adona. C'est un garçon qui s'était engagé très vite réellement, mais je crois que vraiment la parole est tombée au milieu des épines et quelques temps après on voit qu'elle a été étouffée. Il était croyant, il était engagé, il sortait, il allait loin pour aller évangéliser. Il avait une cellule de prière qui l'encadrait pendant longtemps. Et c'était un garçon qui vivait apparemment dans la droiture. Mais un jour, il y a eu un mouvement, on appelait ça bingo, c'est un peu comme la loto, en tout cas quelque chose de ce genre, où tu prenais de l'argent, tu mets, une semaine après, c'est multiplié par 2 ou par 3 ou par 10, quelque chose comme ça, selon le montant que tu mettais. Alors ça a tenté beaucoup de gens. Bon, même des chrétiens. Et c'est là, bien aimé, qu'on voit qui est de Dieu, qui n'est pas de Dieu, qui a des racines profondes dans la parole de Dieu. Si tu trembles devant ces choses, c'est un gain facile. Tu t'imagines, tu donnes l'argent aujourd'hui, dans 10 jours, tu dis, on te donne 10 fois plus. Par quelle magie cet argent s'est multiplié pour vous? C'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque. Vous le savez, les Ponzi, les chefs de Ponzi et d'autres histoires, c'est des histoires de ce genre. Plusieurs personnes donnent parce qu'ils sont tentés par le gain. Mais vous savez qu'à un moment donné, ça va finir, ça va tomber, et les gens vont perdre. Et des gens vont pleurer, des familles. Et là, des familles ont pleuré. Il y a des gens qui ont vendu, des pères de famille, qui ont vendu des maisons, laissant femmes et enfants dans la rue, parce que quand ils ont vendu la maison, ils ont pris tout l'argent de la maison pour aller mettre dans cette activité. Il y en a qui ont eu le retour. Mais ça, plus il y avait qu'il y avait,
plus il y avait qui voulaient en faire. Alors, il y en a qui ont fini par tout perdre. Et son frère, c'était comme ça. Nous lui avons dit, un enfant de Dieu ne peut pas se lancer dans des choses comme ça. Tu seras béni par Dieu à travers ton petit commerce, à travers tes activités, mais ne cherche pas à les faire comme les gens du monde. Un pied dedans, un pied dehors. La parole tombe au milieu des épis. Tu es étouffé par des préoccupations. Moi aussi, je vais avoir l'argent comme les autres. Mais le plan de Dieu pour ta vie, qu'est-ce que tu as fait? Tu veux devancer Dieu? Tu veux devancer Dieu? Attends le temps de Dieu et tu auras ce qu'il faut. Et il a donc tout perdu lui aussi. Il avait 2 autos qu'il a vendues. Nous lui avons dit, attention, c'est sa soeur qui lui a dit, attention, tu es enfant du professeur. Il dit, non, moi le diable ne peut pas voler mon argent. Donc il y a des gens qui croient qu'ils ont le pouvoir. Le pouvoir est entre les mains de Dieu. Amen. C'est Dieu qui nous protège, c'est Dieu qui nous garde, etc. Amen. Il nous transfère ça, mais c'est Dieu qui nous protège. Mais tu ne peux pas, toi, dire, le diable ne peut pas voler mon argent. Et pas longtemps. Il a mis à peine l'argent de ces 2 autos que cette chaîne s'est écroulée, il a tout perdu. Vous n'avez jamais vu quelqu'un en une semaine. Autant il attendait de l'argent en une semaine, il a perdu la moitié de son poids. On le voyait comment il était en train de fondre parce qu'il savait ce qu'on lui avait dit, mais il avait tout perdu. Malheureux d'avoir tout perdu parce qu'il ne voulait pas écouter. Alors des personnes comme ça, on peut les aider. On peut les aider à établir les bonnes priorités dans leur vie. Établir les bonnes priorités. La Bible dit dans Matthieu 6, verset 33, « Cherchez d'abord le royaume des cieux, et tout le reste vous sera donné par-dessus. » Cherchez d'abord le royaume des cieux. Ne courons pas derrière des biens matériels, ne courons pas derrière, etc. Bien aimés, cherchons d'abord le royaume de Dieu. Préoccupez-nous d'abord de notre vie spirituelle, de notre croissance spirituelle. Je ne dis pas maintenant de s'asseoir et d'attendre que la bénédiction tombe d'elle-même, ce n'est pas du tout ça. Mais nous pouvons par moments oublier ce que Dieu nous appelle à faire et commencer à trop nous concentrer sur des choses matérielles. Avec de telles personnes, c'est juste les ramener alors de dire, voilà, mon frère, mets les priorités à la bonne place. Mon frère, j'insiste sur la fidélité de Dieu envers les gens qui ont le cœur tout entier à lui. 1 Chronique 7, verset 9. Le regard de Dieu parcourt toute la surface de la terre à la recherche des gens qui ont le cœur tout entier, pas un cœur partagé, un cœur tout entier. Je ne dis pas un cœur parfait, mais un cœur tout entier. Un cœur qui s'abandonne entièrement à Dieu. Insister auprès de ces personnes sur les promesses de Dieu. Ça peut les ramener sur le droit chemin. Insister que Dieu est fidèle avec ses promesses et qu'en son temps, il les accomplira. Insister et montrer à de telles personnes que la véritable sécurité que nous recherchons dans les biens matériels, dans l'argent, dans la gloire, dans ci, dans ça, cette sécurité, la meilleure est entre les mains du Seigneur. Il n'y a pas de meilleure place, bien aimé. Les biens matériels peuvent disparaître du jour au lendemain, vous n'allez pas les rattraper, mais la sécurité que nous avons dans le Seigneur, c'est la meilleure de toutes. Et comme toujours, auprès de ces personnes, si nous voulons les ramener dans les voies du Seigneur, parce qu'il y en a parmi les chrétiens, c'est des chrétiens qui sont comme ça, je vous l'ai dit. Il y en a encore dans les églises aujourd'hui. Et ce matin, il y a peut-être des personnes qui sont encore tiraillées. Encore tiraillées. Dieu me dit ça, mais est-ce que... Mais regarde, non, je n'ose pas. Croire à Dieu. Croire à sa fidélité, croire espérer contre toute attente, espérer et croire que ce qu'il dit, il l'accomplira. Croire et même partager ce que vous, en faisant cela, avez reçu comme bienfait de la part de Dieu. Et la dernière graine, elle est tombée dans la bonne terre. C'est ce que je souhaite à l'Église. Que nous puissions passer d'un stade à l'autre, si on est encore à l'un ou l'autre stade précédent. Je disais tout à l'heure, je pense que la vie chrétienne a des saisons. Il y a des moments où on se sent vraiment attaché au Seigneur. Il y a des moments où on est comme dans les creux de la vague. On recule, on dit, rien ne va avec le Seigneur. Il y en a même qui rentrent momentanément dans le monde. Et quand ils reviennent, ils ne croient même plus que Dieu est capable de leur pardonner. Il y a particulièrement un frère que je connais, lui, à un moment donné, il croit même qu'il a perdu son salut, que c'est fini. Est-ce que Dieu vraiment... J'ai été plus bas que j'ai été avant quand j'étais païen. Je dis, mon frère, nous avons un Dieu de pardon. Si ton cœur est sincère et vrai, Dieu est juste et bon pour nous pardonner. Il est juste et bon, assez juste et assez bon pour nous pardonner. Peu importe nos péchés, rouges comme du cramoisi. Il est juste et bon.
pour nous pardonner. La graine qui tombe dans la bonne terre, c'est vers là que nous devons tendre. Que ce soit un cœur entier à Christ qui entend la parole de Dieu, qui décide d'obéir à la parole. C'est ça que le Seigneur cherche. Et c'est ça que je souhaite à l'Église, que nous soyons des chrétiens qui avons un cœur réceptif à la parole de Dieu. Un cœur réceptif. Le succès, bien-aimé, de cette année de productivité dépend de la façon dont nous allons mettre cette parole en pratique. Et particulièrement de la façon dont nous allons écouter. Il y a une différence entre entendre et écouter. Je peux entendre ce que tu me dis, mais je fais comme si je n'écoute pas. C'est-à-dire que je ne veux pas y obéir, je n'accepte pas. Ça peut entrer, c'est un bruit qui entre et qui sort de l'autre côté. Mais ce que nous voulons avoir dans l'Église, c'est un cœur qui écoute, qui garde, qui décide d'obéir, qui décide de s'engager, qui décide de faire ce que le Seigneur nous appelle à faire. Si nous avons un tel cœur, ça affectera notre attitude, comme nous l'avons dit au début. Si nous avons un tel cœur, ça affectera nos actions. Si nous avons un tel cœur, ça affectera notre travail de gagner les âmes à Christ. Si nous avons un tel cœur, ça va nous stabiliser dans le Seigneur. Ça va nous stabiliser dans le Seigneur. Et c'est ma prière pour toute l'Église et pour moi personnellement pour cette année, que nous puissions nous disposer pour un travail intérieur. La première chose que nous devons faire comme Église, c'est de travailler de l'intérieur. Parfois, on veut se précipiter. Sortons, sortons, sortons. Mais comment nous sortons? Est-ce que nous sortons avec un cœur entier? Ou nous sortons avec un cœur qui est encore partagé? Ou nous sortons encore avec un cœur endurci? Je ne sais pas. Mais ma prière ce matin est que nous puissions réellement travailler cette année pour que notre intérieur change. Que notre intérieur change. Et vous voyez dans le verset, quand Dieu commence à donner cette parabole au verset 3, il dit « Écoutez, écoutez, soyez attentifs, écoutez. » Et il termine au verset 9, il dit, puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et moi j'ajoute, entendre et garde ce que l'Esprit dit aux églises. Vous rappelez-vous dans Apocalypse, le même message adressé aux 7 églises. Le même message. C'était des églises qui avaient des situations différentes, comme chacun de nous ici avons une situation différente. Chacune de ces lettres à ces 7 églises se termine avec la même phrase. Allez lire ça. J'ai regardé ça hier, c'est vraiment ça. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Garde et travaille pour que ces choses s'accomplissent. Voici ce qui va nous amener à une année de changement, une année de productivité. Voici ce qui va nous amener à une année qui va réjouir le cœur de Dieu. Amen. Écoutez, dit le Seigneur, ce que l'Esprit vous dit. Écoutez ce que dit la parole et vous allez voir la gloire de Dieu. Nous allons nous incliner ce matin dans la prière.